La France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Il y a exactement 55 ans, jour pour jour, le monde apprenait la mort du général de Gaulle, décédé la veille, 9 novembre 1970, dans sa maison de Colombey-les-Deux-Églises. L'homme du 18 juin laissait la France orpheline. Ce jour-là, je m'en souviens, j'étais un petit garçon de 11 ans, j'étais à l'école Sainte-Marie à Saint-Jean-de-Luz en cours de catéchisme, et le prêtre basque expliquant la vie éternelle, voilà, l'au-delà, il disait, avec son accent, et même le général de Gaulle qui m'a... Et on apprend par lui la mort du général de Gaulle. Mon instituteur, Jean Sarrazin, à qui je dois beaucoup, s'interpelle et dit, mais comment? Et voilà, c'était vraiment la nouvelle du jour, et on sentait qu'il y avait un traumatisme, j'allais dire, dans l'esprit de cet instituteur pour qui le général de Gaulle représentait beaucoup. Pourquoi? Parce que, à l'époque, le général de Gaulle, il incarnait les gloires de la France. Je me souviens, moi, je le voyais comme un vieux monsieur qui apparaissait souvent à la télévision en uniforme un peu autoritaire. On pensait que c'était l'homme du conservatisme, et puis on a su ensuite, on a compris ensuite qu'au contraire, il portait à la fois la vision, la passion de la France, et que c'est grâce à lui que ce pays était un pays respecté, estimé et aimé de sa population. Ah, si le général, ça c'est un gimmick, si le général voyait ça, combien de fois n'a-t-on pas entendu ça depuis 30, 40, 50 ans, voilà, entre les reniements, les trahisons de la classe politique, les démissions et les capitulations de nos gouvernants, souvent dans des relations internationales. Il y a une vidéo qui circule là récemment sur les réseaux sociaux qui montre la France d'avant, la France d'aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Est-ce que c'est comparable à la situation du 18 juin? Non, bien sûr. Mais enfin, notre pays est en souffrance, notre pays est affaibli, notre pays est malade. Pourquoi on en est arrivé là? Pour autant, et c'est pour ça que je me permets de faire cette allusion à ce 55e anniversaire, l'esprit de résistance, il est encore là. Il est peut-être pas général, mais il y a des femmes et des hommes qui sont conscients de ces enjeux, qui se battent, qui font tout pour préserver, pour transmettre, pour croire encore en ce pays, pour croire en la souveraineté de la France. Le vrai enjeu, c'est... La France, elle est dans la mondialisation, elle est dans l'Europe, elle a sa place, elle a évolué sociologiquement. Nous avons accueilli des gens qui viennent de pays extérieurs depuis 2000 ans, et c'est ça qu'a constitué la force de la France, par une intégration et une assimilation assurée. Tout ce mécanisme ne semble plus fonctionner, mais on voit qu'il y a quand même ici des noyaux d'espoir, des noyaux de résistance. On était l'autre jour avec Sud Radio au salon du Made in France, où on a vu une ferveur des gens qui y croient, qui se battent. Et puis partout en France, il y a des gens qui continuent à y croire, qui continuent à faire en sorte, qui continuent à se battre de façon républicaine, de façon démocratique, de façon tout à fait courageuse et respectable, au nom de la liberté, de l'égalité, à la fraternité. Donc je voulais juste dire au général, s'il nous écoute, mon général, oui, la situation est pas brillante, mais il y a encore des compatriotes qui sont là pour faire en sorte que la France continue à vivre et à permettre à nos générations futures d'espérer dans l'avenir de la France.